Bonjour, bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage à 9 cartes. On va voir un petit peu ce qui ressort au niveau de vos amours, tout ce qui est en lien avec l'affectif. C'est vrai que c'est un thème qui est au centre de beaucoup de préoccupations. Donc, je vais tenter d'éclairer un petit peu votre lanterne avec différents supports. Alors évidemment, il y aura des choses à prendre, il y aura des choses à laisser parce que vous n'avez pas toute la même histoire. Et, et donc, il y aura sans doute des petites choses à prendre et à laisser. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, je n'ai pas encore préparé le tirage. On va le faire ensemble. Asseyez-vous tranquillement. Prenez une grande inspiration. Donc le thème de ce tirage est donc en lien avec l'affectif. Je vais piger déjà 3 petites cartes avec la Métis Love Oracle. Et ensuite, je vais déjà tenter de vous interpréter ces 3 premières cartes. Au centre, c'est le thème, ou en tout cas l'empreinte majeure de ce tirage. Bon. L'empreinte majeure, pour certains d'entre vous, on pourrait comprendre ici qu'on nous parle, actuellement, nous sommes le 25 novembre, qu'il pourrait y avoir pour certains d'entre vous l'idée ou le ressenti qu'on a peut-être tout simplement soi-même besoin de pause, besoin de souffler, d'un temps d'arrêt. C'est quelque chose qui peut être juste temporaire ou il pourrait aussi planer ici un break. J'ai le sentiment ici qu'on est un petit peu surmené, débordé, fatigué, surtout cette fin d'année. Il y a une situation qui est temporairement un petit peu suspendue et qui nécessite et vous conseille et vous apporte le conseil que cette pause peut effectivement être salvatrice pour vous. Toi qui écoutes cette vidéo. Mais on pourra aussi effectivement évoquer ici, en couple, ça peut être la même empreinte, effectivement. Il y a aussi des peines qui ressortent. On a été sans doute blessé par des mots, par des choses, ou peut-être il y a encore une empreinte, une ancienne empreinte ici des blessures. Bon, il ne faut absolument pas regarder en arrière. Ce qu'il faut, c'est avancer. Il y a peut-être aussi cette idée de déception, il y a des cicatrices, il y a des douleurs, on porte encore des choses en nous. Mais c'est vrai que c'est un temps qui est un peu suspendu. Et d'ailleurs, le consultant ressort ici. Alors, je vais apposer. Oui, je pense que soit c'est l'homme, avec la personne que vous côtoyez, qui vous pose un petit peu interrogation et vous ne savez peut-être pas trop où vous allez avec lui. Mais on va faire un autre tirage avec un autre support. Effectivement, j'ai le sentiment qu'un temps de pause, d'arrêt permettra à plus de lumière, de clarté. C'est une période un petit peu où on est déstabilisé, on est un peu perplexe et on va demander la suite un petit peu, mais j'ai tout de même envie de poursuivre avec l'améthyste. Je vais demander quand même un complément. Bon, il peut quand même y avoir un nouveau départ, d'accord? J'ai quand même le sentiment que cet homme, ou sur votre relation, peut-être qu'il veut aller vite, cette personne. Peut-être que l'autre va aller vite et vous vous dites, moi j'ai envie de prendre plus de temps. Néanmoins, cette carte du printemps est tout de même très très fleurissante, ou en tout cas c'est la carte du printemps. On nous parle du bélier, du taureau, du gémeaux. C'est une carte favorable, c'est-à-dire, elle pourrait dire, bon, il veut peut-être se dépouiller du passé, il a envie de reprendre quelque chose, il a envie, c'est peut-être aussi quelqu'un qui aime bien briller, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est plus jeune que vous, mais j'ai tout de même la lumière, ou on trouvera la lumière sur ce brouillard ou cette confusion. Hein. Donc,
Donc, on n'a pas quelque chose de négatif. Je vais tout de même poser sur le break. Oui, effectivement, ça confirme qu'il y a quelque chose qui est un petit peu instable actuellement. On va poser encore. Bon, il y a des nouvelles qui vont arriver. Peut-être que tu n'as pas de nouvelles et tu te dis, bon, j'ai pas de nouvelles. Ou il ne communique pas beaucoup avec moi, donc j'ai du mal à comprendre. Il y a tout de même des nouvelles qui arrivent, d'accord? Et des nouvelles qui sortent, enfin des nouvelles qui arrivent, et puis on échange. On a quand même, et je pense qu'ici qu'on vous indique qu'il est important et primordial de communiquer. Il y a uniquement cette idée-là, mais aussi cette idée de sors de cet état de chagrin, dégage-moi tout ça, sors-moi tout ça, parce que on a envie de remplir ton cœur à nouveau de nouveautés, de nouvelles choses, de nouvelles énergies, de quelque chose qui est comme si on disait, mais nettoie un peu tout ça, fais un nettoyage, d'accord? D'accord, hein, mais j'ai quand même le sentiment que cet homme ou cet autre est quand même quelqu'un de très naturel, qui a une belle vitalité. Donc voilà, hein. Mais on va poursuivre un petit peu. Allez, je vais poursuivre. Donc on a la communication qui revient. Il y a seulement via la communication qu'on peut éclaircir cette situation. Mais si tu as besoin d'un temps de pause ou de réflexion, accorde-toi là, hein. Oui, il y a besoin de se libérer effectivement. Il y a peut-être aussi un travail de libération qui est en marche. Donc, c'est un processus peut-être un peu inconfortable, mais voilà. Il y a une libération ou libère-toi, ou voilà, il y a besoin effectivement de cette ambiance. Sinon, autrement, on n'y arrivera pas. C'est un petit peu ça l'idée. Oui, et tant que tu ne te libéreras pas, il n'y aura pas de concrétisation ou d'épanouissement au niveau affectif. Hein, si tu ne te libères pas de tes peines ou de tes chagrins, ou si tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne pourras pas atteindre l'épanouissement que tu attends. Hein, donc, on parle du printemps-été. Bon, il y a peut-être soit, alors, il y a deux symboliques ici, soit c'est quelqu'un que tu as rencontré depuis, ah bah tu vois rien du tout, depuis le printemps-été, ou depuis le printemps-été, on pourrait dire il y a un process ici de libération qui a peut-être échoué, mais on continue d'avancer, ce travail de libération continue, hein. Il y a quelque chose qui est fertile. Hein. Il y a quelque chose qui peut prendre. Hein. En plus, cette empreinte d'été, c'est quelque chose de très chaleureux. J'ai l'impression, voilà. Il faut vraiment oser emprunter ce chemin. D'accord? Et surtout cette libération. Donc, les choses sont en pleine évolution et peuvent aller en une belle progression. J'ai envie de faire ça et ça. Il y a un doute. Il y a de la lenteur, c'est vrai, mais ça évolue. C'est un petit peu comme la tortue. Hein. Peut-être certains ont cet animal totem, ça leur parle peut-être, mais il y a un doute, on évolue et puis c'est lent. C'est pas grave, prenez le temps, effectivement. Abondance, amour, il y a une abondance d'amour, effectivement. Je ne les ai pas pigés, voilà, hein, c'est juste que vous ne voyez pas, c'est juste pour être en toute transparence avec vous. On parle qu'il y a une abondance d'amour et je pense que tu as énormément besoin d'amour aussi. Hein. Et puis l'autre aussi. Je prends à gauche et à droite. Il y a un début et une fin. Voilà. Donc ici, il faut bien commencer quelque part. Il faut bien mettre fin à quelque chose pour recommencer. Hein. Peut-être que tu penses à vos débuts et puis tu dis de toute façon, voilà, il faut absolument travailler les pensées positives, d'accord? Voilà, laisse les choses évoluer à leur rythme, à leur temps. On parle de l'automne, j'avais déjà l'abondance. Voilà, je pense que période automnale, bon, on arrive bientôt sur l'hiver, mais période automnale, ça évolue, ça avance. Et je prends une dernière carte. Oui, effectivement. Et confiance, d'accord? Il faut vraiment travailler la confiance. Et je pense que tu peux avoir confiance, même si on est tous parfois empreintes de doutes, de choses
Voilà, mais que c'est sans doute des gamelles qu'on trimballe du passé, et des trahisons qui peuvent nous avoir été causées. Je vais tout de même utiliser l'oracle des fées pour t'apporter un conseil, ou peut-être deux, je ne sais pas. Affirmation, c'est ce que je disais. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. D'accord? Et t'affirmer aussi. Et un deuxième conseil des fées. Nouveau domicile. Là aussi, il y a peut-être un déménagement où vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, tu n'es pas sur le faux chemin ou le mauvais chemin ou sur la fausse route, mais il peut y avoir aussi un déménagement qui peut avoir lieu. Allez, j'ai envie de troisième. Peut-être il y a aussi une distance entre vous, hein, ou peut-être que l'autre va déménager. Il y a aussi peut-être cette idée-là. Et un troisième dernier conseil des fées. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Oui. Communique. Demande. Voilà, demande et tu obtiendras. Demandez ce que vous voulez. Peut-être que tu ne sais pas réellement ce que tu veux aussi, encore, hein, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a du doute, parce qu'il y a encore des bobos au cœur. Mais il est important ici de mettre fin à une période de vie et entamer et débuter à nouveau. Voilà ma petite lumière, j'espère que ce tirage t'a parlé, t'a éclairé. Moi je t'embrasse et je te dis à tout bientôt. Porte-toi bien, bye bye.